العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أولاد الطاهرين لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Dernière fois, c'était samedi, nous avons parlé en arabe un petit peu de rôle de Shaitan al-Rajim. Et bien sûr, tellement c'est important cette question qu'il y a des savants qui ont écrit des livres en expliquant qui est Shaitan et c'est quoi les capacités qu'il a, cette créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala combien lui a donné, lui a accordé des pouvoirs dans ce bas monde. Donc aujourd'hui, on va parler de notre sujet d'aujourd'hui, ça sera Subul al-Shaytan wa Subul al-Rahman. Donc les chemins ou les méthodes ou les pièges, comme vous voulez, Subul, les méthodes qui va utiliser Shaytan al-Rajim pour vraiment dominer sur quelqu'un qui ne veut pas à la base laisser le chemin pour Shaytan. Parce qu'à la base, comme je vous avais déjà dit, samedi ici, il y a une guerre entre Al-Shaytan et entre notre nafs lawama et notre aql qui appelle les côtés positifs c'est al-ilham et les côtés négatifs c'est les idées négatives, c'est l'waswasa. Depuis l'enfance, je vous ai dit, on entend waswasa, les arabophones ils parlent de waswasa, shaitan, waswasa, etc., etc. Ce terme, on le connaît très bien. Après, le terme, qu'est-ce que signifie exactement? C'est les mots qu'on entend doucement, mais c'est absolument négatif pour transmettre des idées diaboliques, si vous voulez. Waswasa tu shaitan. Qul a'udhu rabbin nas malika bismillahir rahmanir rahim min sharril waswas al-khannas. Donc, c'est parmi les sourates qu'on apprend dès l'enfance. Mais est-ce que cette sourate, on va le réciter que pour les enfants et nous, on n'aura plus de besoin de comprendre cette question? Malheureusement, c'est le contraire. Nous avons besoin plus que les enfants. Les enfants, des fois, c'est la nature de hubb al-dhat, l'amour de l'intérêt personnel ou l'intérêt personnel qui les pousse. Mais à partir de 16 ans, et je m'adresse aux jeunes surtout, qui sont présents dans le majlis, à partir de 16 ans, c'est très très difficile à se battre contre le waswas et shaitan. Alors qu'à l'âge de 5 ans, il n'y a pas de waswas vraiment. Il y a l'envie. Et même s'il y a le waswas, on n'est pas responsable. C'est à partir d'un certain âge. Par exemple, ici, le garçon qui est ici, assis ici, le fils de Samart al-Sheikh, mon grand frère, il a à peu près peut-être 9 ans actuellement, 10 ans. Donc lui, il s'appelle Mumayyiz. Mumayyiz, ça veut dire il comprend le bien et le mal. Il distingue. Ça veut dire lui, il commence le shaitan vraiment à travailler sur lui. Pour jouer sur sa mentalité. Surtout que il sait que
il a de l'intelligence, son époque c'est pas comme notre époque, il peut jouer sur son père sans que le père il constate quelque chose. Ça commence par là. Est-ce que ça se termine à l'âge de 40 ans ou quand on vieillit? Pas du tout. Jusqu'aux dernières secondes de notre vie, Shaitan il est là, il veut faire son boulot, il veut faire son travail. اکوش خوبه ولی سانسیبیلیتش اگر کم کنید که سود نکشه اینجوری. صلوات خط بفرمایید. خوبه احسنتم. Donc, je reprends, surtout pour les jeunes, je m'adresse aux jeunes. Shaitan, il a beaucoup de chemins et le haq, il n'y a qu'un seul chemin. Il y a un chemin de haq, de la réalité, de vérité d'Allah. Et ce qui est incroyable, Shaitan, il a beaucoup de chemins pour travailler sur nous. Si tu dis, moi je ne bois pas l'alcool, je ne mange pas de porc, je n'écoute pas de musique grave, je ne danse pas, donc c'est bon, tout est parfait. Shaitan, il va te dire non. Tu t'es débarrassé de certaines choses, moi je commence avec autre chose avec toi. Si vous me permettez, le livre que j'ai dans mes mains, c'est Jama' al-Sa'adat. J'essaie de parler d'une façon qui soit utile pour les jeunes, très jeunes et les autres aussi, qui sont un petit peu plus âgés. C'est un peu difficile, mais je vais essayer, Inch'Allah. Avant de prendre une partie de ce livre qui m'a vraiment touché, et je pense que c'est très intéressant, le verset du Coran al-Karim, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Donc, vous voyez Allah subhanahu wa ta'ala, par le prophète, il dit, le chemin, droit chemin, c'est un. Il n'y a pas plusieurs chemins. Si c'est plusieurs chemins, c'est vous êtes en train de vous éloigner. Si le chemin vers, on va dire, vers Paris, c'est rue de Paris, par là, juste après le rond-point, vous prenez tout droit comme ça. Si vous prenez les autres chemins, ou bien vous n'arrivez jamais à Paris, ou vous vous éloignez énormément, il faut reprendre un autre chemin pour s'approcher. Allah il nous dit, chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas plusieurs. Ce droit chemin, c'est unique. Si vous prenez les autres chemins, fatafarraqa an sabilillah, ça veut dire vous vous êtes éloigné du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas facile. Encore je vous dis, et cette partie ça va intéresser un peu les frères un peu plus âgés, c'est pas peut-être très intéressant pour tout le monde. Par exemple, je vous donne un exemple de chemin utilisé par cette créature incroyablement forte. Il dit يلقي في قلب العالم أن الناس لكثرة غفلتهم أشرفوا على الهلاك. Donc, par exemple, Shaitan, quand il veut s'adresser à quelqu'un, que ce soit un jeune homme, par exemple, que ce soit fils d'un cheikh, ou un hajj, ou un mu'min, fils d'un hajj croyant, il ne va pas s'adresser en lui disant « va faire tel péché, va commettre tel péché ». Non, il va prendre un autre rôle. Il va lui dire « écoute, les gens, ils ont besoin de toi. Toi, tu es venu comme la star sur Paris, pour sauver la vie de tout le monde, pour sauver la spiritualité de tout le monde. Tu as écouté un discours au Lila ou je ne sais pas, dans les autres centres de notre communauté. Donc tu as appris quelque chose, va sauver le monde entier avec ce que tu as appris. Aujourd'hui, j'ai compris que Omar avait tort et Amir al-Mu'minin avait raison, salawatullah wa salamu alayhi. Je vais guider tout le monde vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est moi qui dois guider et jamais je dois être guidé. Donc je suis, ça y est. Donc écoutez la phrase en arabe. Il dit يقول إن الناس لكثرة غفلتهم أشرفوا على الهلاك وهم من الجهل موتى ومن الغفلة هلك أمالك رحمة على عباد الله. Tu veux pas guider les autres? Bouge un petit peu vers le fait que tu prends la responsabilité de guidance des autres.
أما تريد الثواب والسعادة في العقبة فما بك لا تنبههم عن رقدة الغفلات بوعظك ولا تنقذهم من الهلاك الأبدي بنصحك وقد من الله عليك بقلب بصير وعلم كثير ولسان ذلق ولهجة مقبولة. Je vais traduire cette partie. Donc, Shaitan, il te dit, il nous dit, toi, que ce soit vous êtes jeune, que ce soyez jeune ou un peu plus âgé, je m'adresse à tout le monde. Parce que, regardez, d'abord, je m'adresse à moi-même. Shaitan, il n'utilise pas la même méthode pour tout le monde, comme je vous ai déjà dit ici ou je ne sais pas ailleurs. Shaitan, il connaît des exemples de Abu Abbas, des milliers. Il connaît des milliers comme moi. Parce qu'il a vécu depuis qu'il a pris l'autorisation de Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anzirni ila yawmi yub'athun. Donne-moi du temps pour travailler sur l'homme, sur cette créature, l'homme, l'insan, jusqu'au jour du jugement. Quand il a pris cette autorisation, Allah il lui a accordé cette autorisation. Lui, il a beaucoup d'expérience. Donc moi et toi, on n'a pas beaucoup d'expérience. Des fois, on juge quelqu'un, on dit, Masha'Allah, il est génial cette personne. Ça peut être très bon frère pour moi. Même je peux faire la commerce avec lui. Et je commence, et après, j'ai complètement tort. Et d'autres personnes, je juge, je dis, il est mauvais, j'ai pas aimé son style, il est orgueilleux. Après quelques années, je vois, c'était la meilleure personne. Ça arrive ou pas? Ça arrive énormément. Et c'est une réalité. Même si vous êtes fatan, je ne sais pas comment on va traduire fatan, très intelligent ou fatan, ça veut dire quelqu'un qui est pas malin, mais très intelligent. Vous arrivez à vraiment connaître la personne dès la première vue. Même si vous avez cette capacité, ce n'est pas toujours exact votre jugement. C'est pour ça, ahbab habibaka, asa yakuna baghidaka yawma. C'est très très beau hadith. Aimez doucement, parce que peut-être un jour, il va être votre ennemi. Et détestez doucement, pas doucement, un petit peu. Ça veut dire contrôler votre haine aussi, parce que peut-être ce sera votre ami un jour ou l'autre. Parce que nous, malheureusement, je reprends le sujet, mais juste je termine avec cette question. Nous, quand on déteste, on dit c'est noir. Et quand on aime, on dit c'est blanc. Alors que je suis désolé, il n'existe pas un homme blanc au niveau spiritualité autour de nous. Et il n'existe pas non plus un homme noir. Noir, complètement noir, il n'existe pas. Il n'existe pas. Quand je dis il n'existe pas, c'est relatif. Par exemple, le Hor, quand il s'est mis contre Sayyid al-Shuhada, il y avait des parties noires ou il n'y avait pas? C'est logique, il y avait des parties noires. C'est le Jahl. C'est la Hama, c'est le Volumat. Mais ce n'était pas dominé sur son cœur. C'est pour ça qu'il a pu sortir de cette situation. Il a pu sortir complètement même. Mais est-ce que le Hor, il a la même position, la même position que Habib ou que Muslim ibn Awsaja? Non, ce n'est pas la même chose, c'est différent. Je reprends notre question. Donc, Shaitan, ce n'est pas comme nous. Notre expérience, c'est vraiment, vraiment très faible. Notre jugement, c'est la plupart du temps, on a tort. La plupart du temps. Même si on est très intelligent. Alors que Shaitan, non. Il fait des études extraordinaires sur la personne. Il sait que cette personne qui est en train de, par exemple, faire le discours, je connais des milliers comme lui dans l'histoire. Par exemple, à l'époque de Abbaside, il y avait quelques-uns par là, il ressemblait énormément à cette personne. Après l'Abbaside, je ne sais pas, avant Abbaside, Bani Umayya, avant l'islam, à l'époque de Sassaniya, Hakhamaniya, Romaniya, tous les royaumes de droite à gauche, et tous les hommes sur cette terre, ils connaissent Shaitan, ils le connaissent. Il les a étudiés, il sait. Cette femme, sa faiblesse, c'est par exemple quoi? L'argent. Cette femme, sa faiblesse, c'est le fait de faire des éloges pour elle. Elle est tout de suite perdue. Il y a des femmes, malheureusement, les clés de Shaitan chez elles ou pour elles, c'est les éloges par les hommes. Ça suffit qu'un homme il lui dit
Masha'Allah, Hajja, vous êtes, ou Masha'Allah, Ukhti al-Fadila, des fois avec ma sœur. Masha'Allah, ma sœur, vous êtes vraiment extrêmement intelligente. Comment vous avez analysé cette histoire dans notre association? Masha'Allah, Hajja, Masha'Allah, sœur. Ça suffit de faire ça, elle part dans les idées. Réfléchir. Oui, il a apprécié mes idées, il a apprécié mes comportements, il a apprécié mon intelligence. Et là, ça arrive qu'après ça, elle devient très dure avec son mari. Pourquoi? Parce qu'elle dit, tu ne comprends pas ma valeur. Va voir les autres hommes comment. Toi, tu ne mérites pas. Donc, Shaitan, il sait que cette femme, c'est ça qui marche avec. Alors qu'il y a une autre femme, combien des hommes ils font des éloges? Ni froid ni chaud. Rien du tout. Neutre complètement. Elle n'est pas du tout influencée. Donc, c'est quoi? Comment ça marche alors? Non, elle aime beaucoup, par exemple, les décorations de la maison. Elle meurt pour décorer la maison. Troisième femme, non, ça ne marche pas non plus ça. C'est avec ses enfants que tu peux l'avoir. Shaitan, il peut l'avoir. Avec ses enfants. Comment? Un enfant désobéissant, un enfant qui fait des péchés, la mère, elle aime beaucoup son enfant, elle ne supporte pas les critiques. Elle n'accepte jamais des critiques pour son enfant. Donc, il va défendre son enfant. Alors que son enfant, c'est un enfant égaré. J'ai un exemple d'une femme dans un endroit, c'est très loin de la France, c'est pour ça que je donne cet exemple. Ils sont venus vers moi avec grand problème. Cette femme, elle est pieuse, mu'mina, taqiyya, wara'a, etc. Toutes les qualités, mashallah. Une femme âgée, toute sa vie à la hauteur, spirituellement, etc. Mais elle a eu finalement, dernier fils, subhanallah, un fils qui n'était pas bon. Il n'était pas un bon fils. Ni salat correctement, ni ibadah correctement, et même des fois, il touche aux affaires des autres. On peut dire un petit peu, voilà, malheureusement. Parmi les pires des choses qui peuvent exister pour lui. Et cette mère, elle a su, mais elle ne peut pas dévoiler à tout le monde. Pendant des années, elle a caché. Elle a souffert. Une dame, je vous dis pieuse, ça veut dire elle fait salat al-layl, il fait ibadah, tuqa, la famille très pieux, etc. Et finalement, avec ce fils, il n'y a que de souffrance pour cette femme. Donc, Shaitan, il sait comment réagir, parce que elle et la plupart des femmes, ils ont ce point de faiblesse, malheureusement. C'est parmi les points très sensibles chez les femmes. Parce que son fils, c'est de elle. C'est une partie de elle. Si Shaitan les touche par là, malheureusement, c'est parmi les épreuves les plus compliquées qui peuvent exister pour une femme. Donc, je vais petit à petit terminer dans 6 minutes, dans 7 minutes, Inch'Allah. Je reprends l'idée. Donc, Shaitan, il a l'expérience. Que ce soit pour une femme, un jeune homme, un commerçant, un cheikh, un abid. Il y a beaucoup d'histoires de Ubbad dans Bihar al-Anwar, vous pouvez voir. Combien d'histoires sur l'Ubbad dans Bihar al-Anwar? Par exemple, un abid, parmi les histoires. Récemment, j'ai entendu cette histoire. Un des savants, il l'a raconté de Bihar. Je pense de Wasail Shia aussi, mais je doute là. 2 personnes. Une personne de Bani Israël qui était le plus grand adorateur, une autre personne de Bani Israël, il était le plus grand, comment dire, asi, désobéissant. Asi, celui qui désobéit à Allah. Si vous vous rappelez de terme, vous dites. Donc, plus grand abed, dites-moi l'autre côté, plus grand asi. C'est celui qui désobéit à Allah le plus. Les deux, par hasard, par al-qasma, on va dire, par al-qadar, sha al-qadar, ils se sont réunis dans un endroit. Ils se sont assis. Et ils se connaissent. Le plus grand abed, dans son cœur, il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là à côté de moi?
buveur de je ne sais pas quoi, mangeur de je ne sais pas quoi, celui qui fait tel genre d'action, etc. Il n'a pas supporté, il lui a dit, avant de lui dire lève-toi d'ici et va très loin, l'autre il a pensé, mais qu'est-ce que je fais ici à côté de cette personne aussi lumineuse, aussi spirituelle, aussi sainte? Qu'est-ce que je fais? Je dois me lever. Avant de se lever, juste l'idée en fait. L'autre qui désobéit à Allah, il s'est senti très très timide, gêné, humilié. L'autre qui était grand adorateur, il se sentit vraiment très orgueilleux et il n'a pas supporté la situation. Tout d'un coup, il a crié sur l'autre en disant « Lève-toi d'ici, t'as pas honte? Tu t'assois à côté de le plus grand abed de Bani Israël. Lève-toi d'ici. » L'autre, il se levait. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala awha ala nabiy zamanihi min anbiya Bani Israël, un des prophètes de Bani Israël, il reçoit le wahi. C'est quoi le wahi? قل لهذين الرجلين استأنف العمل. Recommencez de zéro. Votre compte est zéro. L'adorateur est considéré zéro. Celui qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala est considéré zéro. Ça veut dire ce n'est pas celui qui a désobéi à Allah, ce n'est pas la personne qui doit commencer à faire beaucoup d'adoration pour atteindre le niveau de celui juste à côté de lui. Non, la même chose. Commencez votre action parce que votre compte est complètement vide et c'est zéro. Et ça, pourquoi? C'est tellement grave, subhanallah al-kibr, et c'est parmi les choses que je voulais terminer avec cette phrase. Donc, aussi le savant, il rajoute, il dit, écoutez, si vous êtes juste dans cette rue, en train de marcher, et vous voyez par exemple échelle ou un arbre, vous montez dessus, 1 mètre, 2 mètres, vous tombez, ça fait rien, un peu de mal par là, et vous rentrez chez vous et c'est tout. Mais si vous montez sur Tour Eiffel et que vous tombez, ça fait pas la même chose. Donc il dit, celui qui l'a monté un petit peu, s'il fait des péchés, il va pas perdre beaucoup. Mais celui qui a beaucoup travaillé sur sa spiritualité, quand il fait des grosses erreurs ou des fautes graves, il va perdre beaucoup. Et tout d'un coup, de abed, il devient zéro dans le compte. C'est parmi les pires des choses pour un mu'min. Pourquoi l'ulama, dès que tu parles avec eux, l'ulama al-akhlaq, il te dit attention cheikh, attention sayyid, attention hajj, tu veux travailler sur toi-même? Oui, tu veux? Travaille sur le kibr. C'est le pire qui peut exister pour un homme. Parce que Shaitan, il était chassé à cause de ça. Al-kibr, il a beaucoup de couleurs. Le plus grand problème, c'est ça le problème. Il a beaucoup de sortes en fait. On ne reconnaît pas. Des fois, la personne, pendant 30 ans, il dit « Je suis le plus modeste dans la société ». Après, un grand savant akhlaq, avec une geste, avec une phrase, il lui dit « Tu sais, tu plonges dans l'orgueil. » Allahu Akbar. Tasbahu fi bahr al-kibriya. C'est pas que tu es un petit peu orgueilleux. Non. Tu es le plus orgueilleux peut-être. Mais tu te croyais le plus modeste. Parmi les signes que ce n'est pas notre sujet, mais juste je donne et je passe, parmi les signes, c'est le fait de se croire plus intelligent, de se croire vraiment, de ne pas croire qu'on a besoin des autres, qui que ce soit, de Taha, de Muhammad Ali, de Hussein, des enfants. Il vient, il me donne conseil, il me dit, mon cher, moi je pense que ce que tu as fait, c'était pas bon. Par exemple, poliment, si je pense, j'ai pas besoin de lui, maintenant on dit en arabe, de tariq awla, les hujjaj qui sont présents, de tariq awla, ça veut dire prioritairement, je dois écouter les autres. Mais même l'enfant, si je crois que je n'ai pas besoin, si je crois que je n'ai jamais l'obligation de demander l'excuse si je me trompe envers eux, c'est déjà, c'est parmi les signes de l'orgueil. Donc, je termine avec cette idée et Inch'Allah, si on aura une autre occasion, on continue.
C'est parmi les versets très importants du Coran al-Karim qui montrent exactement ça. Al-akhsarina a'mala. Permettez-moi, je termine avec ce verset. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Les pires des gens, celui qui est le plus perdant dans la création, c'est celui qui se croyait sur le droit chemin et le jour du jugement il vient, les comptes vides et les livres de hasanat, des bonnes actions, il n'y a rien dedans. C'est parmi les pires des choses qui peuvent arriver pour nous. Donc, Ash-Shaytan, frères et sœurs, spécialiste, beaucoup d'expérience, il te connaît parfaitement. Donc comment tu vas faire pour l'attaquer, pour te défendre contre lui? Inch'Allah, si on aura une autre occasion, on parlera de cette question et certaines réponses. Encore, j'insiste, pour les jeunes, ça m'a fait plaisir aujourd'hui que les jeunes ils sont assis avec nous. Inch'Allah, j'espère que les autres aussi jeunes, ils soient là, puisque le discours en français, ils vont comprendre complètement. J'étais, il y a quelques jours, c'est pas important de la ville où j'étais, en tout cas nord de l'Amérique, dans une ville là-bas. Donc, ce qui me faisait beaucoup de plaisir, c'est que les jeunes, ils se mettaient tous comme ça devant le minbar. Ils ramenaient les jeunes, les parents, ils mettaient tous les jeunes comme ça devant le minbar. Et quand je m'adressais à eux, ils étaient complètement concentrés et ça m'a donné beaucoup d'encouragement, si vous voulez, à l'époque, là, mois de Ramadan, quand j'étais là-bas. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils reçoivent vraiment d'une façon extraordinaire. Ça ne veut pas dire que les plus âgés, ils n'auront pas l'occasion d'apprendre. Oui. Ahsantum kathiran, malheureusement, j'ai complètement oublié. Donc, Hamza Sayyid al-Shuhada, salawatullah wa salamu alayhi, c'est parmi les hommes que nous sommes dans les martyrs de Hamza. Mais moi, je ne vais pas parler beaucoup, je vais dire quelques mots sur Hamza. Après, je fais une petite majlis sur Hamza Sayyid al-Shuhada. Vous savez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était très 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 seul à la Mecque. Autour de lui, Quraysh, il ne voulait pas le suivre, et vous connaissez l'histoire en détail. Il y avait deux hommes que dans l'histoire, on doit toujours se rappeler de ces deux personnes, et les deux, c'était les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première personne, Hamza Sayyid al-Shuhada, et deuxième personne, comme vous le connaissez très bien, dites-moi. Amma Rasulullah, dites-moi. Abu Talib. Amma Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hami Rasulullah. Donc, Hamza et Abu Talib, ces deux personnes, ils ont pu prendre la responsabilité de protection pour Rasulullah d'une façon extraordinaire. Hamza, il a pris le rôle de celui qui déclare l'islam, sans taqiyya. Abu Talib, il a pris le rôle de l'intermédiaire qui ne va pas déclarer l'islam, comme Mu'min Quraysh, le terme qui est utilisé pour lui. Hamza, il a pris le rôle de l'épée pour défendre le prophète jusqu'aux dernières secondes de sa vie, jusqu'à ce qu'il est tombé martyr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Abu Talib, il a pris une autre méthode. Bien sûr, l'époque de Abu Talib, l'époque de Hamza, ce n'est pas la même chose aussi. Il faut reconnaître ça aussi. Parce qu'Abu Talib, il a quitté Rasul sallallahu alayhi wa sallam fi Sham, juste après le Sham. Donc, en tout cas, ce n'est pas notre sujet, je ne vais pas m'éloigner. Hamza Sayyid al-Shuhada, ce n'était pas une personne juste comme un oncle. Non, c'était la personne qui était dans les plus difficiles occasions avec le prophète. Pas comme les autres sahaba. On a beaucoup de compagnons qui ont suivi le prophète plus tard. Et ça, c'est parmi les choses qu'il faut étudier, connaître. Par exemple, Saad, c'était pas parmi les gens très tardifs. Saad ibn Abi Waqqas. Même si à la fin, il a perdu. Mais, par exemple, je vous donne comme ça des exemples comme ça rapidement. Amr ibn al-As. Franchement, c'est quand est-ce qu'il est venu pour être avec le prophète? Oui, il est venu. Il est rentré dans l'islam. Amr ibn al-As. Mais Amr ibn al-As, quand?
Et ça, c'est parmi les questions très importantes pour n'importe quel politicien. N'importe quel politicien, avant de gagner, il dit « Qui est avec moi ?» Une fois qu'il a gagné, celui qui... C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est, en fait, le chef, quand il a gagné, il va dire « C'est bon, j'ai plus besoin de vous. Je choisis maintenant. » Les plupart des hommes de Quraysh, malheureusement, parmi eux, Abu Sufyan, parmi Muawiyah, parmi Amr ibn al-As, et même certains de Quraysh aussi que je ne vais pas mentionner. Hamza, dès le départ avec Rasulullah, comment il a défendu le prophète. Tant qu'il était là, personne n'osait dépasser les limites. Assalamu alayka ya Hamza, ya Sayyid al-Shuhada. Vous savez, aujourd'hui, heureusement, il m'a rappelé le frère pour faire Majlis. Je vais le faire en français, Inch'Allah, et vous traduisez le Majlis, Inch'Allah. Je vous remercie beaucoup. Hamza Sayyid al-Shuhada, quand on entend l'histoire qu'il a été tué par Al-Habashi, un ghulam de Hind, et que Hind, après, il a osé de donner l'ordre de prendre le foie de Hamza pour essayer de manger. Quand on a écouté cette histoire, je disais dans ma tête, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces hommes-là? C'est quoi cette femme? Aujourd'hui, on vit dans une époque qu'on voit les vidéos. On a vu une vidéo d'un homme qui essayait de manger le foie de quelqu'un qui venait de égorger. Mais ce n'est pas comparable parce que le foie de Hamza, c'est le foie de Sayyid al-Shuhada, comme le prophète a reçu. Mais Hamza, assalamu alayki ya Hamza, ya Sayyid al-Shuhada, une fois il est tombé martyr, après quelques années, le Wahshi, il est venu vers le prophète en disant Ya Rasulallah, accepte-moi parmi les musulmans. اقبل إسلامي يريد أن يقرأ أن يتلو الشهادتين ليدخل الإسلام. Cette personne qui était le responsable de martyr de Hamza, il voulait rentrer dans l'islam. Le prophète a accepté, mais il a donné des conditions. Il a dit, mais je te demande de ne jamais rester à Médine. Ils ont demandé à Rasulallah, pourquoi tu veux pas qu'il reste à Médine? Pourquoi tu demandes à Habashi, même s'il devient musulman, il sort de Médine? Il dit, à chaque fois que je vois cette personne, je me rappelle de martyr de mon oncle Hamza, Sayyid al-Shuhada, et cela me fait très mal au cœur. Je ne peux pas supporter. C'est normal, le prophète il veut pas se rappeler de martyr de Hamza, mais je vous dis quelque chose. Sa'ad Allah qalbaka ya Ali, ya Amir al-Mu'minin. السلام على القلب الحزين إن قلب أمير مؤمنا چقدر رنجوده شد اگر رسول اکرم فرمود من تحمل نمی کنم که قاتل عمویم در مدینه باشد چه بگوید علی جانم علی جان بیش از 20 سال آن کسی که با دستش بر صورت فاطمه زده بود، آن کسی که خانه زهرا را سوزانده بود، آن کسی که بر بیبی دو عالم تعدی کرد و پهلوی فاطمه زهرا را شکاند، هر روز روبروی امیر مومنان می ایستاد و در زبان
خطاياي مدينة قدم برميدوش. ماذا يقول إمامنا؟ هذا رسول الله لا يقبل أن يبقى قاتل عمي في المدينة، ولكن عليا أمير المؤمنين كيف يتحمل أن يرى وجه ضارب وجه زوجتي فاطمة، ذلك الذي رفع يده على وجه سيدة النساء. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. Un des frères, Mohamed Anwar, il est à l'hôpital. Il vous demande tous dua. On fait un manioji pour lui, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. C'est parmi les frères qui nous a beaucoup aidé dans le Husseiniya. Mohamed Anwar, parmi les jeunes afghans, on les connaît tous ici dans la cuisine. Il nous aidait beaucoup. Tous, Inch'Allah, de profond de votre cœur, 5 fois un manioji. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibun. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عما يجيب عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج.